Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Periado, les 10 meilleurs brawlers de Brawl Stars. Donc, Periado, c'est un youtubeur Brawl Stars. Je pense qu'on n'a jamais réagi à cette vidéo, mais il fait des vidéos, il explique des choses très intéressantes. Justement, on va voir son avis par rapport à ces 10 meilleurs brawlers. D'ailleurs, Periado, attention à toi. Je rigole. Non, mais bref, en tout cas, on va voir tout ça dans sa vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça y est, on est bientôt aux 200 abonnés. Donc, vraiment, si on pourrait les faire, ça serait vraiment cool. Voilà. En plus, je poste de 1 à 2 vidéos par jour sur cette chaîne, donc vraiment ça vaut le coup aussi, voilà. Évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je le fais à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. On en stream quasi tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup. Et en plus, si on pourrait faire les 10 abonnés, mais vraiment ça serait cool. Les 10 petits abonnés là, ça serait cool. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Ça, c'est les meilleurs brawlers actuellement sur Brawl Stars. Et dans cette vidéo, ça tombe bien. Attendez, je vous On va monte un peu le décrire son. les 10 meilleurs brawlers de la méta, les brawlers que tu dois monter à tout prix. Je les ai pas pouvoir 11, les brawlers là où tu dois dépenser tes ressources et surtout que tu dois monter en trophée. Les brawlers les plus faciles à monter Prestige 1 si tu les as pas encore, voire Prestige 2, Prestige 3, bref, ainsi de suite. Mais ne t'inquiète pas, on va aussi voir d'autres brawlers qui sont très bons. Si tu les as déjà, c'est peut-être une autre solution. Nous allons commencer par Colette. Alors bien évidemment, si vous avez les Buffies, c'est quand même bien meilleur. On est d'accord, hein, pour la plupart des brawlers que je vais vous montrer, de toute façon, ils sont presque tous avec Buffies. On va prendre plutôt ce genre d'équipement là, ça vaut vachement le coup. Et c'est parti, on se retrouve en braquage directement. Colette est le 10e brawler parce que déjà c'est un brawler complet et vous pouvez voir, forcément elle a ses Buffies. Et quand elle a les Buffies, ouais, ben ça vaut le coup. Le brawler passe largement d'un step et vous allez voir qu'en braquage, c'est vraiment pas dégueu. Bon, le but, bien évidemment, ça va être de charger au minimum un petit ulti, une hyper charge. Ça pourrait faire encore plus de dégâts au coffre. Ça peut valoir vachement le coup. On prend le premier kill. Est-ce que je peux arriver à avoir le Colt? C'est parfait. Là, on se focus Attendez, seulement les sur le gars, est-ce coffre. que Colette c'est fort en braquage? Parce qu'en vrai, je suis pas sûr que ça soit tellement fort en braquage, mais bon. On À casse voir. déjà le premier bouclier. C'est parfait. Ah, que Colette peut faire des petites dingueries en braquage, hein. Notre but, vraiment, ça va être de faire le max de dégâts au coffre. Je pense qu'on va essayer de se régénérer en vrai. Vous savez quoi? On va se mettre peut-être ça. Hop, j'arrive à prendre le kill. Peut-être, non. Non, par contre, je suis pas mort. Heureusement. Est-ce qu'on ne peut casser peut-être encore la Colette? Ouais, c'est bon, j'arrive à prendre le kill. On arrive à casser notre bouclier. Notre coffre, il est seulement à 75%, mais comme on est 3 dessus, franchement, la game, elle est easy. Colette, pourquoi elle est vraiment dans cette méta? Alors, comme ça, on dirait qu'on a tous pas fait de dégâts parce que le but du coffre, bien évidemment, c'est de faire des dégâts au coffre. Mais en fait, Colette est largement dans cette méta puisqu'elle counter tous les tanks. Et donc, les tanks dans cette méta, finalement, ils se font manger. Sachant que tu as eu des nouveaux Buffies comme Surge, qui est complètement un anti-tank aussi. Mais tu as d'autres brawlers qui sont vraiment très bons et pareil, ce sont des anti-tanks. Finalement, Colette a largement sa place dedans. Peut-être pas le meilleur anti-tank, mais en tout cas, elle est largement jouable. Et dans plein de modes. Passons au 9ème brawler. Il a quand même bien baissé de cette saison, tout simplement parce qu'on a des nouveaux. On va surtout parler de Edgar. Edgar, attention, ça reste toujours l'un des meilleurs assassins actuellement. Et honnêtement, s'il est pas dans cette tier list, je ne sais vraiment pas où le mettre. Encore une fois, cette tier list, faut la prendre avec des pincettes. La méta, c'est quelque chose de général. Par contre, certains brawlers, certes, sont meilleurs dans certains modes. C'est pour ça que faire un classement exact, finalement, c'est assez compliqué. On va partir en hors-jeu. Je pense qu'on peut pas mieux faire avec Edgar, même si, attention, c'est clairement pas la meilleure map non plus. Mais vous savez quoi? Ah, moi, je prends jamais Edgar en rejeu, parce qu'en rejeu, je prends genre Spike. Là, en ce moment, je prends Sirius en rejeu, parce que Sirius en hors-jeu, c'est juste trop cheaté. Et puis voilà, quoi. Dans les brawlers, quand même, avec des grosses mentions honorables, on a tout de même Rico qui viendra avoir ses Buffies. Mais Même les si brawlers au corps à corps, je les prends jamais hors-jeu, parce que, imagine, tu te fais tuer rapidement, frère. c'est pas les meilleurs Buffies, on est d'accord. Reste un très bon brawler. Après, Edgar, je pense que si tu sais bien le jouer, il y a moyen que ça soit... Il y a moyen que tu puisses être fort avec lui, en hors-jeu. Du Médor, du Byron, du Pierce, Otis, Chester ou encore Meeple, c'était déjà des très très bons brawlers avant cette méta là, et avec du coup l'équilibrage, ils n'ont pas forcément été touchés, ou alors c'est peut-être pas suffisant pour eux, finalement ça reste des très bons brawlers. Alors normalement sur le Kenji j'arriverai à prendre le kill, je dis bien normalement, c'est bon, j'arrive à prendre le kill, et le coreback je vais pouvoir l'enchaîner. Franchement ils peuvent rien faire contre moi. Le but ça va être de charger un autre ulti, on a largement l'avantage, bon c'est fini, la game, c'est parfait. Au moins on se donne pas, on joue intelligemment, c'était surtout ça le but. Edgar, franchement, on a fait vraiment un carnage avec lui. Et comme je vous ai dit juste avant, on a quand même des très bons brawlers. Des brawlers qui ont un peu de distance, comme Meeple, tu vois, il a quand même pas mal de distance. C'est un très bon brawler. Tout comme Chester, qui a quand même reçu pas mal de nerfs. C'est pour ça qu'il est un peu descendu. Mais en vrai, c'est une bonne mention honorable. Nous allons jouer le 8ème brawler. Il s'agit de Bolt. Tu vois, Otis et Pierce, pareil, c'est quand même des brawlers qui ont de la distance et surtout qu'ils ont un bon DPS. Otis, surtout grâce à ses coupillages. J'ai complètement oublié de changer de map. Attends, ça me quand dans le chat, hein. Ok. Ah, désolé, m'ont envoyé un commentaire et tout. Ah non, mais... Ah, je sais plus ce que j'allais dire. Ah ouais, que Bolt, je l'ai déjà vu, et c'est vrai que Bolt, dans certains modes de jeu, frérot, il est trop cheaté, hein. Il est juste trop cheaté, il est juste inarrêtable, enfin... Ah non, mais Bolt, c'est abusé, quoi. En vrai, ça va totalement faire l'affaire.
parce que Bolt, j'ai quasiment pas joué. Byron, c'est très très bon dans cette méta. Pareil pour Médor, c'est une très bonne mention honorable. Et bien évidemment, Rico, comment ne pas le citer? Bon, alors on va juste faire ça. Bon, c'est clairement des bots, la game va être ultra facile. On va juste faire des tours. Bolt, c'était une méta un peu relou, on va pas se le cacher. T'as simplement à faire des tours. C'est très facile de gagner. Faut juste, ouais, essayer de trouver un peu le bon tour que tu peux faire. Et une fois que tu sais que le tour que tu peux faire et qui est à peu près honorable, et que tu peux charger tranquillement sans, tu vois, perdre forcément de vitesse ou quoi que ce soit. Bon, faut juste attaquer au bon moment, c'est tout ce que tu as à faire. Franchement, Bolt, je pense sincèrement que c'est pas le brawler le plus simple à jouer, mais en tout cas, les mécaniques, elles sont tellement simples que oui, effectivement, tranquille quoi. En 7ème brawler, qui nous avons? Cette fois-ci, nous allons partir en Brawl Ball, et c'est un brawler quand même qui a reçu beaucoup de nerfs. C'est pour ça que tous les nouveaux brawlers qui viennent de sortir, à chaque fois pendant 2 saisons, les brawlers ils sont OP. On a parlé de Bolt juste avant, donc elle va se TP, on va la pré-shot. Non, elle s'est même pas TP, elle a juste mis son gadget sans se TP, j'ai envie de te dire, bon, pourquoi pas, hein. Peut-être pas le plus intéressant. Alors là, pas la peine de se TP, normalement il arrive à la défendre tranquillement. Et là, on a un Bolt parfait, ça fait le taf aussi. Alors, ce que l'on va faire, on va mettre un petit gadget de l'autre côté, on va essayer de les bait. Est-ce que je peux arriver à me TP mais, ah ouais, Starnova, elle s'appelle, ouais. Ah, Starnova, frère, ça va, elle est forte, c'est quand même un bon brawler, hein. Ok, je suis sur la balle, hop, on la prend, et peut-être ça rentre. Ouais, ça rentre. J'arrive à les surprendre, et en plus de ça, j'ai même pas besoin de faire des dégâts. Faut juste réfléchir un peu intelligemment. C'est tout. Franchement, tu vois, c'est un bon brawler, il y a des très bons gadgets. Putain, mais Période 2, il est bien, hein. Il gagne facilement les games, hein. Nouveau brawler où il n'y a pas eu des gadgets qui sont vraiment extraordinaires, on va dire. Là, il y a des très bons gadgets. Alors, on va juste dégager la balle, on arrive à se cacher. Non, je suis pas même caché, dommage de pas grand chose. Elle a pris le kill à ce moment-là. Par contre, on peut voir une Meg hyper chargée. Ne vous inquiétez pas, Meg, on va en reparler certainement. C'est un des meilleurs brawlers hein, avec les buffies, ça vaut largement sa place. Mais Starnova, honnêtement, profitez-en, c'est un très très bon brawler. Pour le prochain brawler, j'ai décidé de partir en Brawl Ball, c'est vraiment un peu son mode de prédilection, surtout quand tu arrives à charger un ulti avec lui, tu fais littéralement un carnage. Comme tous les nouveaux brawlers, c'est clairement un brawler dans la méta. Et il n'a pas reçu énormément d'équilibrage, j'ai envie de te dire. Le brawler reste toujours fort. Alors attention, par contre, elle a un ulti. Heureusement, elle a pas mis. Franchement, elle m'aurait tué en quelques secondes. Ça aurait été pratique pour elle. Là, c'est plutôt tranquille. Bon, j'arrive à la repousser, c'est parfait. Là, par contre, le RT, un peu compliqué. Attends, est-ce que je peux sauter dessus? Ouais, c'est nickel. J'arrive à prendre le double kill, même si le Mortis m'a un peu aidé. Et normalement, il peut arriver à le marquer. Sauf s'il troll. Bien évidemment, c'est un Mortis. Bien évidemment qu'il troll, comme d'habitude. Je pense qu'on va se mettre le micro ici, au moins on va pouvoir régénérer notre attaque. On va le laisser un peu, et tu vois, comme ça, je prends juste ça. Et là, est-ce que je peux arriver à faire le kill sur le RT? Ça serait cool. Voilà, mais ce brawler démon, il est trop fort, hein. Avec son ult hyper chargé et tout. Ça se propage, donc les attaques. Ouais, nickel. La Shelly, je pense qu'ils arrivent à la défendre. Je dis je pense. J'espère ils sont 2 sur une Shelly. Ce serait quand même cool. Non, me dis pas. Ils ont eu du mal à la tuer. Attends, ils ont eu énormément de mal à la tuer. On va se mettre. Ouais, je n'aurais pas voulu forcément la balle. On va se mettre juste ça comme ça. Lui, on va le pousser. Et normalement, le Mortis, c'est parfait. On arrive à prendre le premier but. Franchement, Damien, dans l'équilibrage qu'il a reçu dernièrement, ça reste un très très bon brawler. Pourquoi? Parce que son équilibrage, il est pas assez fort. Il a eu un équilibrage, il limite. J'ai pas envie de te dire que c'est un buff, parce que oui, c'est un des petits nerfs, mais c'est pas des gros nerfs qu'il a reçus. C'est pas des nerfs qui sont vraiment dérangeants. Et comme vous pouvez voir, là, littéralement, ces explosions, c'est beaucoup trop fort. Alors le Bolt, il ne mettra jamais tout seul, je suis obligé d'intervenir. Au moins, on ne s'est pas remonté comme ça. On va se mettre juste un peu de soin, hop. Est-ce que je peux arriver juste à pousser le Rico? Si j'arrive à le pousser, l'explosion, elle se propage, et le RT, normalement, il meurt. Oh là là, oh là 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 là, bah jamais aimé. C'était sûr, c'était sûr. Bon, je suis pas avec des adversaires qui sont en grandiose, hein. Par contre, la Shelly, je suis obligé de la défendre. Le problème, dans les brawlers qui peuvent me coûter, il y a la Shelly. Même si la Shelly, tu vois, c'est un des premiers brawlers qui a eu des buffies. Et tous les premiers brawlers qui ont eu des buffies, tu vois, je parlais typiquement du Nita, du Colt, des trucs comme ça, ils sont vachement redescendus dans la méta. En fait, ils ont sorti encore mieux comme buffies, alors que, oui, ça a été un peu nerf, les nouveaux buffies, mais c'est pas un nerf de fou de malade non plus. Est-ce que je peux arriver à le pousser? Ouais. On va juste laisser l'explosion faire le choc. J'arriverai peut-être à mettre sur le Bolt. C'est moi que le Bolt peut marquer. Nickel. On arrive à gagner 2-0. Honnêtement, bah après, perso, j'ai jamais trop compris à quoi servaient les buffies. Après, j'en ai tout, voilà, j'ai tous les brawlers comme période et tout, voilà, je suis quand même à 61 000 terres, mais. Ah, c'est juste que les buffies, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Si vous savez. Valeur sûre. Comme vous pouvez voir, on a fait littéralement un bon carnage. Bon, le brawler est pas encore Prestige 1, comme je vous ai dit, je joue pas énormément, mais ne vous inquiétez pas, ça reste une très bonne valeur sûre. Comme d'habitude aussi, au passage, n'oubliez pas de vous abonner, les likes, les commentaires, les abonnements. Je compte sur vous, le code Perado, ça régale, c'est un énorme soutien. Et on profite, hein. On s'abonne à la chaîne YouTube, voilà. Et on s'abonne à la chaîne Twitch, voilà. Faut faire les 200 abonnés sur YouTube et les 10 abonnés sur Twitch. Voilà, tout simplement.
On part sur la vidéo. Par la suite, on va parler un peu des nouveaux brawlers qui ont reçu des buffies, puisqu'on rentre dans le sujet. Forcément, ceux qui ont des nouveaux buffies, ce sont les meilleurs brawlers. Et en premier, nous allons parler tout simplement de Meg. Meg, encore une fois, il n'y a pas vraiment de bonne place pour les brawlers, mais Meg, honnêtement, c'est certainement le brawler niveau contrôle, c'est le meilleur. Honnêtement, j'ai plutôt prendre pièce de remplacement et plutôt celui-ci. Celui-ci, il va être très bon en hors-jeu. On va plutôt prendre Heavy Metal. Au moins, tu vois, s'il y a un Mortis qui vient sur moi ou quoi que ce soit, ça explose dessus. Et en parlant de Mortis, oui, c'est dans les brawlers avec une bonne mention honorable. C'est exactement un peu la même gamme que Lumi, Nori, Kor'bak et Mortis. On va dire c'est un peu cette gamme-là. Ce sont des très bons brawlers, mais on va dire il n'y a que 10 places dans le top 10, donc ils rentrent pas dans ce top 10. Kor'bak, il est trop fort. Moi, avant, je sais pas pourquoi j'aimais pas trop Kor'bak, mais maintenant, Kor'bak... Ah, de 0 à 1000 TR, j'ai bien tryhardé et tout. Ah non, mais Kor'bak, c'est un bon brawler. Il est trop fort. Surtout avec son ult. Mais retenez bien que ces 4 brawlers là sont très bons, et si vous les avez déjà, prenez les autres brawlers que j'ai cités avant, qu'on n'a pas vu, hein, comme Meeple, Chester, Otis, Pierce ou encore Byron. Ce sont des très bons brawlers. Chester, il est très fort aussi. Hein. Déjà, quand tu l'affrontes contre lui, il est très fort. Et même quand tu le joues en général, il est très fort, je trouve, hein, Chester. Du soin, et vous allez voir, c'est ça qui va vraiment booster les brawlers qui sont autour. C'est pour ça que je vous dis, c'est un très bon contrôle. Parce que tous les brawlers qui sont autour, ben ça les booste, et on peut voir qu'on arrive à prendre le contrôle de la map un peu grâce à ça. Alors là, j'ai un peu plus de mal. Ah, Meg... Ah, ça va. En vrai, Meg, ça va, c'est un bon brawler, mais... Bon, le problème avec Meg, c'est qu'elle se fait tuer tellement facilement des moments. Enfin, je pense que tu te fais tuer facilement avec Meg, c'est que si tu sais pas trop la jouer, mais... Si tu sais bien la jouer, peut-être que tu te fais tuer un peu moins facilement, mais en tout cas, Meg, tu peux vite te faire tuer, quoi. Après, ça, c'est l'impression que j'ai. Normalement, j'arrive à prendre le... Non, je suis même pas arrivé à prendre le kill sur le Rico. Les deux ont pas beaucoup de vie. Ça, par contre, j'ai vraiment le seum, j'ai pas de chance du tout. Parce que normalement, le kill, franchement, il était free. Je suis dégoûté. Mais bon, normalement, ça devrait quand même le faire. La game, elle est assez simple. Il y a juste le Surge. Le Surge, c'est un trop bon anti-tank. Et justement, sur une Meg, ça fait trop mal. Normalement, c'est pas trop à moi d'aller dessus. Si je peux être plutôt sur le Stu ou encore l'autre brawler, ça serait mieux. Normalement, j'arrive à prendre le kill. Non, j'arrive pas. Je suis obligé de mettre un soin. Là, je suis un peu dans la sauce. C'est pour ça le problème un peu avec Rico, tu peux voir, il a un gadget qui est pas fou. Voilà, je fais des balles, etc. Et ça m'a quasiment rien fait. Et honnêtement, le brawler, ouais, c'est pas gaze, mais voilà, quoi, c'est pas clairement pas un des meilleurs brawlers. Hein. Honnêtement, Rico était très très bon à un petit moment. J'attendais juste qu'il meure pour récupérer les gemmes. Au moins, on a 8 gemmes, 9 gemmes maintenant. On va juste attendre la 10e gemme. Bon, on l'a, la 10e gemme, parfait. Dommage que c'est pas moi qui l'ai. Le problème, c'est qu'il y a une hypercharge sur le stu. Ouais, pourquoi ils ont arrêté de jouer? Alors, soit ils ont eu un bug en même temps. C'est dommage que c'est pas toi qui l'as. Ah non, je joue que quand t'as Razagen, que tu joues contre des mates à peu près bons, quand t'as. Genre que si c'est toi qui as les 10 gemmes, hop, tu peux aller te bloquer dans un buisson et tout, voilà. Alors qu'à des mecs, frérot. Alors que si c'est un mec, frérot, qui a 10 gemmes, ou que si par exemple t'en as 5 et l'autre 5, du coup ça fait 10. Bah, du coup, l'autre il risque de faire n'importe quoi. Et du coup, ils vous prennent les gemmes et tout là, vous risquez de perdre la partie et tout à cause de ça. Enfin, ça, j'avoue, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Alors que si c'est toi qui les as, au moins t'es sûr de gagner, quoi. Petite hypercharge, au moins ça soigne tout le monde. Ce gadget là est complètement OP, honnêtement, c'est une dinguerie. Hein. Alors lui, j'arrive à prendre le kill, c'est parfait. On remet un ulti. J'ai loupé mon ulti, heureusement. En vrai, avec son ulti, bon, on était deux, mais ça aurait pu faire un peu mal. Franchement, en termes de dégâts, vous pouvez voir 44 000. C'est un peu n'importe quoi. Et surtout, on montre pas, mais je pense que j'ai pas loin de 10 000, 15 000 de soins, honnêtement, juste avec le gadget. Et c'est n'importe quoi ça. C'est pour ça ce brawler, honnêtement, il mérite largement sa place. Encore une fois, il n'y a pas de vrai ordre, parce que ça dépend trop des maps, des counters, etc. Mais ce brawler est beaucoup trop fort. Bon, là j'en ai pour un petit moment, on va ouvrir toutes ces mutations là. Mais s'il y a bien un brawler que vous devez monter, c'est Meg. Ensuite, j'ai mis Max. Honnêtement, même Meg est meilleure que Max. En tout cas, elle passe un peu plus de partout. Maintenant, le truc avec Max, c'est que tu vois, il y a les deux gadgets qui sont vraiment très bons. Avant, celui-là, elle était complètement inutile. Celui-là est tellement bien revenu dans la méta qu'il est plutôt pas si mal que ça. Et honnêtement, on va plutôt se jouer ce Star Power qui, pour moi, est quand même bien meilleur. Bon, histoire de changer un peu, on va aller avec Max cette fois-ci en Brawl Ball. C'est un brawler soutien, autant partir en Brawl Ball, un peu son domaine. En face, on a un Poco double tank. C'est génial pour Max. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on va pouvoir charger une hypercharge en moins de 2 secondes. Honnêtement, on a juste à spammer vraiment un peu comme des débiles. Ouais, Max, c'est un bon brawler, donc ouais, Max, pourquoi pas. Vous pouvez voir, on a déjà un ulti et l'hypercharge est à moitié chargée. Donc autant dire que franchement, c'est un brawler tellement simple à charger. Oh non, mais lui qui troll, s'il vous plaît. J'en profite pour charger une hypercharge, vous pouvez voir. Ah bah j'avoue, il aurait pas dû troll, parce que franchement, imagine, il te met une balle d'un coup, t'as pas la balle, hop, ils reviennent d'un coup sur le terrain, c'est eux qui marquent le but, enfin... Ah, le seum que tu dois avoir.
en moins de 20 secondes, j'ai quasiment une hypercharge, c'est n'importe quoi. Avant de la mettre, on va vraiment mettre encore des dégâts. Hop, on met ceci. Mais c'est quoi ces adversaires? Ils sont vraiment bizarres pour le coup. C'est des bots ou quoi? On va pas refaire une game puisque voilà, je pense qu'on a capté le délire. Honnêtement, Max, c'est peut-être un peu moins fort que Mec dans certaines situations, etc. Il y a certaines situations où Max, forcément, c'est mieux. Mais honnêtement, Mec, c'est peut-être plus facile à jouer que Max pour le coup. Mais Max est très très... C'est vrai. Mais par contre, mec, frérot, j'ai l'impression qu'elle est juste lente. Hein. Mec, elle est lente. Hein. Après, c'est l'impression que j'ai l'impression que c'est ça son problème. Hein. En quatrième, comment ne pas parler d'Arcade? Il y a un équipement épique ou mythique qui a disparu. Du coup, on va plutôt se mettre Arcade, ceci. il est très fort comme brawler. Arcade, c'est vraiment très fort comme brawler, ça on peut pas dire le contraire. Mais par contre, frérot, le seul truc qui me dérange sur Arcade, c'est qu'il est très lent. Lui, il est très lent. Enfin, c'est une dinguerie ce brawler. Et je pense que c'est un très bon brawler, notamment en Razia Gem. Et honnêtement, Arcade, dans cette position, bah, il est juste parfait. T'as juste à bien spam, à vérifier un peu tes angles morts, à ce que ça ne passe pas à droite, à gauche, et t'as juste simplement à bien viser. C'est tout ce que t'as à faire. Rêve plutôt bien à viser. Alors là, j'ai fait n'importe quoi, je me suis pris le feu. Normalement, t'as pas trop de soucis. Mortis qui vient de mourir, normalement, il est censé avoir un autre brawler. Regarde-moi le Griff comme il vient de mourir. Et pourtant, Griff, il a quand même pas mal de DPS, mais regarde-moi comme il est mort en quelques secondes. Quand même une folie quand on y pense. Alors je mets ici pour avoir le boost de vitesse. Notre but c'est un peu de rester avec ces bush là. Regarde le nombre de dégâts que je fais. C'est impressionnant. Je trouve ce brawler c'est hallucinant. Pour le coup, j'ai simplement mettre 2 munitions et ça fait largement le taf. On va se mettre juste ça comme ça. Au moins je me resoigne tranquillement. Et là j'ai juste à mettre pas mal de dégâts. Ouh les lags, Alors ça c'est le Brawl Star qu'on aime bien, hein, tous ces lags là. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout moi, c'est juste Brawl Star, hein, je pense que vous connaissez de toute façon. Normalement le Mortis, il essaie de me rush, mais regarde, Mortis, je n'ai absolument rien à faire. On se met une petite hypercharge, ça sera quand même mieux. J'ai raté le positionnement de ma tourelle, je suis un peu le seum. Et ça, il essaie de me charger, l'hypercharge qui attaque en même temps. Regardez-moi, le Karl à quel point il est mort. Non, c'est trop. Tu vois, t'as pas beaucoup de vie, tu te TP, tu te resoignes en même temps. Ça te fait ton placement et surtout, les adversaires ne dépassent pas la ligne centrale du milieu. C'est un truc de fou, tu les vois pas arriver. Je peux faire ce que je veux, juste 2 attaques, je les glinde en quelques secondes. C'est une folie. C'est une folie dans ce brawler, il est beaucoup trop fort. Honnêtement, il mérite largement ce top 3. Quand tu regardes le nombre de dégâts, 55 000, alors que j'ai juste mis 2-3 attaques à droite, à gauche, c'est une folie. Ok, en face, ils sont peut-être pas très bons, mais ce brawler-là, c'est un brawler qui est très très fort. Hein. Il est trop fort. Ensuite, on va parler de Brock. Pareil, son équipement épique. Et pour lui, il mérite le top 3. Ouais, en vrai, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'Arcade est très fort, mais juste son seul défaut, c'est qu'il est très lent, mais... Disparu, c'est pour ça on va plutôt prendre ceci. Et honnêtement, peu importe le gadget, peu importe la situation, ça c'est vraiment plus si tu connais la compo en face, tu vois, t'es un assassin, tu peux directement prendre le kill, faire ce que tu veux. Limite en survivant solo, ça passe aussi largement. Et quand on va partir en survivant solo, et celui-là, maintenant, il est super fort. À l'époque, 4ème fantastique était pas incroyable puisque tu chargeais rarement ta 4ème roquette. C'était utile dans certains modes comme du hors-jeu, mais bon, c'était pas vraiment le meilleur. Ça, c'était largement meilleur. Maintenant, celui-là, franchement, il est tellement bien monté. C'est cool parce qu'ils ont vraiment bien équilibré tous les star power et tous les gadgets, ceux qui n'étaient pas utilisés, ils les ont bien boostés quoi. On va partir tout simplement en survivant, solo, et nous allons faire un vrai carnage. Au moins, ça va montrer également l'utilité de ce fameux gadget. Je sais pas, oui, on a un Edgar, c'est parfait. On doit avoir certainement d'autres assassins, typiquement un Kit. On va pouvoir s'échapper un peu de ces griffes. Je pense que je vais aller... ouais, on va directement aller ici. Je crois qu'on va récupérer ça. En vrai, on va pas chipoter. On va prendre ceci directement. Au moins, on a nos power cubes. Et on va pouvoir faire des dégâts tranquillement. Lui, tu vois, il est un peu loin. Hop, on met petit gadget. Ah bah non, j'ai pas le bon gadget. J'ai complètement oublié qu'on n'avait pas le bon gadget. Attends, je me dis pas que j'ai... Bah ok, j'ai battu un Surge au corps à corps. Voilà, typiquement, je pense qu'on peut pas mieux faire. Normalement, j'arrive à prendre le kill sur le Surge le Colt. On va se mettre juste 2-3 petites munitions. Au moins, je suis arrivé à charger. Parfait. Faut juste que j'arrive à bien recharger mon gadget au cas où le Edgar revient vers moi. Je pense qu'on va essayer d'inspecter juste la zone comme ça. Parfait, c'était sûr et certain. Et tu vois, on va casser ces bush là. Au moins, s'il me saute dessus, je sais où il est exactement. Et ça, c'est le plus important. On va se mettre ça comme ça. Non, il n'est pas ici. Est-ce qu'il est de ce côté-là? Il doit être passé par là. Et je pense que s'il est intelligent, hein, il devrait faire le tour et il fait même pas le tour. Le problème, c'est que le Edgar, il vient sur moi. Quoi, on va aller directement sur lui en vrai. On va aller sur lui, on n'a pas peur. Hop, là, on arrive à prendre le kill sur le Léon. Normalement, il y a un autre brawler ici. Ok, il est juste là. Bon, c'est parfait, on va détruire petit à petit la zone du mid. Nickel. J'aimerais bien que limite on focus plutôt le Brock. Ouais, c'est parfait. Voilà, franchement, en vrai, c'est carrément un brawler exceptionnel, je trouve. Brock. On va se mettre ça, histoire de déconner un peu. On voit ça le pousse, on met un ulti. Non, c'est trop. C'est trop. Non, vraiment, tu vas au corps à corps quand même sur une Billy ou quoi que ce soit. Tu fais le kill instant. Ah mais vous pour je vais jouer au quoi contre une Billy. Il peut être très fort. Mais je joue que Brock dans les 3v3 en solo et tout là. Il peut être très fort frère, avec l'hyper charge et tout. Enfin. Ah non mais Brock c'est une dinguerie, c'est une dinguerie.
abusé. J'ai quand même pris des kills où normalement je suis au corps à corps. Déjà contre le Surge, c'est abusé. Je pense qu'il a oublié de cliquer sur l'attaque. Le Edgar, c'est n'importe quoi. Normalement, un Brock, tu te fais fumer en 3 secondes. Là, j'arrive à prendre le kill. La Billy au corps à corps, s'il vous plaît. Le brawler est beaucoup trop fort. Clairement, il mérite largement son top 2. Et le premier brawler, encore une fois, Pour ça lui, dépend des mérite son compos, top des 2, ok. maps, etc. On va parler de Surge. Le fait déjà de commencer au palier 2, c'est une dinguerie. Et surtout que ton attaque rebondit sur les murs, c'est quand même assez n'importe quoi. En vrai, on va plutôt commencer au palier 2. En survivant, ça sera, tu vois, si tu sauves un peu plus ta peau, t'as quand même de la vitesse, c'est bien mieux. Et je pense qu'on va plutôt prendre rush d'énergie. Ok, la game vient de commencer. On a une petite Shelly à côté. Bon, on va en profiter pour prendre simplement et pour charger. On a une petite power cube en plus. On a un Mortis ici. J'arrive à le toucher. Est-ce que je peux arriver à charger directement mon pouvoir 3? Nickel, ça. Pouvoir 3 et je crois qu'il y avait quelqu'un ici. En vrai, on va le laisser tranquille. Je pense qu'on va se focus sur les power cubes maintenant. Ok, lui, je l'avais pas vu. Heureusement, il a un peu fail, j'ai l'impression, dans les buissons. Un petit kit. Bon, on va le laisser tranquillement pour le moment. Et t'inquiète pas que dès que j'ai mon ulti, je vais pouvoir l'attaquer tranquillement. En attendant, on en profite vraiment. Notre but, c'est charger nos ultis. C'est nickel, ça. C'est nickel. Il y a un petit Mortis. Enfin, un petit Mortis, un petit Daryl. Le mec, il sait même pas reconnaître un Mortis et un Daryl. Il y a quelqu'un ici. Il a dû mettre un gadget. Bon, c'est dommage pour lui. J'avoue qu'il a pas de chance. Et je suis pas prêt de le laisser en vie. Ah, mais Liquid, tout ça, faut les buter, parce que Liquid, frérot, ah, ils sont chiants, frère. À te venir sur toi, avec leur ult et tout, à te tuer. Ah non, mais Kid, frère, mais qu'est-ce que c'est casse-couille à affronter? Mais vraiment. Voilà, parfait. J'arrive à prendre le kill. On a un Edgar. Les Edgar, c'est pas les plus futés. Pareil, j'arrive à prendre le kill, j'ai 9 power cubes et normalement si je gagne pas la game, alors là il y a un vrai problème par contre. 9 power cubes, je suis pouvoir max, je sais qu'il y a un Daryl, je ne sais pas trop où, il est là, ok très bien. Il avait même pas essayé de me fight s'il vous plaît, j'ai même pas testé le buisson, il est directement parti. On a une mélodie pareil ici, est-ce qu'on attend juste d'avoir une bonne portée pour pouvoir l'attaquer tranquillement? Alors eux ils vont se fight tous les deux, et par contre le Daryl se retrouve dans la sauce là. Ah, le Daryl se retrouve dans une sauce complète. Nickel. Je pense qu'on va se mettre plutôt des dégâts sur la Mélodie. La Mélodie, elle m'embête presque un peu plus que la Shelly en vrai. On est 3, donc il y a Mélodie, Shelly et moi. Sachant que la Mélodie a plus de gadget, elle a plus rien. J'arrive à prendre le kill. La Shelly, elle est juste en bas. On va se régénérer tranquillement. Normalement, elle est juste ici. Et là, le problème, c'est que si elle a un ulti ou quoi que ce soit, je suis dans la sauce. Et il y a de fortes chances qu'elle ait un ulti. Bah voilà, c'était sûr. C'était sûr, je pouvais rien faire d'autre. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû garder mon hypercharge pour après et la mettre pour après, mais bon, j'ai pas trop réfléchi. Mais en vrai, peut-être l'autre Star Power, je pense, est peut-être un peu mieux. Mais dans tous les cas, au moins, vous connaissez la méta, c'est les brawlers en ce moment qu'il faut à tout prix jouer. Pour le coup, n'hésitez vraiment pas à les push, je compte sur vous. Je vous souhaite bien évidemment bonne chance pour les prochains prestiges, et n'hésitez pas à les monter. En tout cas, bonne vidéo de Bernardo. Bonne vidéo. Ah, mais moi, juste, moi, je veux dire mes 3 meilleurs brawlers. Donc, moi, Edgar, Kenji et Kazé. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste trop forts. Déjà, Edgar s'abusait. Comment il est trop fort. Déjà, Edgar, il est imbattable, surtout avec son ult hyper charge et tout. Kenji, pareil. Et Kazé, pareil. Voilà. Ces 3 brawlers-là, ils sont juste trop forts, tout simplement. Donc, vraiment, mes 3 brawlers préférés sont ceux-là. En tout cas, bonne vidéo de Periodo. Bonne vidéo.